On est avec nos deux prêteurs virtuels, puis souvent, les gens veulent savoir les pénalités, comment ça fonctionne et tout ça. Grande différence, le calcul des pénalités hypothécaires qui existent avec les prêteurs virtuels vis-à-vis les prêteurs réguliers. J'aimerais ça que tu nous en parles un petit peu de comment que ça fonctionne chez vous. On entend souvent la grosse discussion sur les différentiels de taux, parce que les pénalités des institutions financières sont basées sur les différentiels. Alors, quand je vais prendre une banque à charte, par exemple, peu importe ce que le client a signé, ça va être le taux interne que le client a signé qui va être utilisé pour calculer le différentiel. Et généralement, ce taux d'intérêt est relativement plus élevé. Ce qui fait un plus gros différentiel, ce qui crée une plus grosse pénalité. Avec la financière First National, même, je pourrais dire la même chose avec NCAP et certaines autres sociétés de financement. On se base sur le taux contractuel quand le client va briser l'hypothèque. Peu importe la raison, ça peut être pour un refinancement, il y a une séparation dans un couple à cause du travail, peu importe la raison. Alors, vu qu'on fait le calcul basé sur le taux contractuel, ça fait des pénalités qui sont beaucoup moins élevées. Quand on parle de, si on arrime ça avec les taux d'intérêt, mais des fois, c'est plus avantageux de focuser sur le côté de la condition qui vient avec ce prêt versus juste regarder sur